Bonjour tout le monde, c'est professeur Olivier. Donc aujourd'hui on va parler de la Normandie. Donc la Normandie, on se retrouve vers le nord de la France, hein. On est dans cette région. Et si vous voyez cette région, bien sûr, il y a le Mont Saint-Michel, hein, qui est un monument extraordinaire. Et j'espère que vous allez pouvoir le visiter. Ça, c'est un monument extraordinaire. Alors, pourquoi la Normandie aujourd'hui? Parce que nous allons faire une tarte aux pommes, un classique, voilà, un classique français et donc que les familles adorent. Ça a toujours été, hein, dans la famille, il y a toujours eu cette tarte aux pommes, d'accord? Alors allons-y et suivez-moi. Alors pour commencer, tout d'abord, bien sûr, on va faire la pâte brisée, le classique, d'accord? Donc pour la pâte brisée, hein, on va donc avoir besoin de 2 cups de farine, d'accord? Ou bien 250 grammes de farine, hein, d'accord? Qu'on va donc tamiser. Voilà. Alors, on tamise bien, hein, donc cette farine, hein, très important. Voilà. Alors, après avoir tamisé la farine, on va faire un petit trou, ou comme on appelle ça, une petite fontaine au milieu. D'accord? Voilà, pour vous aider. Et puis, on va ajouter donc le beurre. Donc, le beurre, c'est à peu près 120-125 grammes de beurre. Bien sûr, la qualité du beurre est très importante, hein, 125 grammes de beurre. Voilà, c'est à peu près en 4-11, hein, à peu près, hein. Voilà. Alors après ça, on va ajouter un jaune d'œuf, d'accord? Voilà. Et puis, on va donc ajouter une pincée de sel. Comme je l'avais dit, hein, le sel de Guérande, hein, de la Bretagne, très important. D'accord? Voilà, une pincée de sel. On va ajouter un peu de sucre. Là, on va utiliser un huitième de cup ou bien 30 millilitres de sucre en poudre, hein. Voilà. Et puis, on va ajouter un tiers de cup d'eau ou 80 millilitres d'eau. D'accord? Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est avec le bout des doigts, hein, on va commencer à mélanger au milieu avec le beurre, le jaune d'œuf. Et très important, tout doucement, hein, de bien mélanger, d'accord, avant de faire autre chose, hein, bien mélanger avec le beurre. Voilà, que ça soit bien mou, hein, très important. Voilà, avec les bouts des doigts. Quand c'est bien mou, vous allez donc ajouter la farine au milieu, tranquillement. Et on va commencer, voilà, à bien faire cette pâte, hein, brisée. Alors avec la paume de la main, hein, comme je l'ai dit, hein, très important, hein, la technique est très importante, hein, avec la paume de la main, d'écraser cette pâte, hein, comme on dit. Voilà, très important. Continuez le mouvement avec la paume de la main. Alors des fois vous avez un peu d'excès sur le bout des doigts, vous l'utilisez, il faut tout utiliser pour finir cette pâte, hein, c'est très important. Voilà, on utilise un peu de tout. Voilà, très bien. Et on finit donc à faire cette pâte. Voilà, c'est une belle pâte brisée, hein, un classique. Voilà, quand la pâte est bien finie, hein, d'accord, une bonne boule, hein, comme on dit, on va la faire reposer pendant 30 minutes. Voilà, merci et à tout à l'heure. Voilà, on est de retour. Donc maintenant, j'ai beurré le plat à tarte. Après, j'ai ajouté un peu de farine tamisée, d'accord? J'ai roulé autour pour bien éparpiller donc cette farine. Et l'excès, je l'ai amené, donc je l'ai mis sur la table et je vais l'utiliser donc pour la pâte brisée, d'accord? La pâte brisée donc a reposé pendant 30 minutes au réfrigérateur. Et maintenant, donc, on va la rouler, hein, pour la tarte aux pommes. Alors bien entendu, vous avez besoin d'un rouleau à pâtisserie, hein, ça vous êtes au courant. Alors on va commencer à rouler, d'accord? Alors bien sûr, n'hésitez pas à la tourner, hein, si vous avez besoin. Tournez la pâte, très important. Ok? Voilà. Alors n'hésitez pas de la rouler, hein,
très important de tourner. Voilà, et puis même sur le rouleau à pâtisserie aussi, hein, si vous avez besoin. Bien roulé, hein. On va bien regarder si c'est assez grand pour le plat. Hein. Alors, voilà, très joli. Okay. Voilà, donc c'est assez grand, d'accord, la dimension est bonne. Alors ce que vous faites là, vous prenez donc le rouleau à pâtisserie et vous roulez votre pâte donc à l'intérieur, hein. On est d'accord? Et puis après vous amenez votre plat à tarte et vous déroulez donc cette pâte brisée, d'accord? Voilà, donc ça c'est très joli. Voilà, donc avec un peu le bout du doigt, vous allez bien égaliser sur les côtés, hein, comme ça, hein. On est d'accord? Voilà, sur tous les rebords. Voilà, alors l'excès avec le rouleau à pâtisserie, hein, on est d'accord? On va enlever l'excès. Voilà, donc ça c'est l'excès de la pâte. Maintenant on va bien remettre, si on a besoin d'enlever un petit peu, on enlève un petit peu, hein, pour que ça soit très joli. Hein. Voilà. Très bien. Alors ce qu'on peut faire aussi, on peut utiliser une pince pour chiqueter, on appelle ça chiqueter la technique, et on peut faire une petite décoration voilà, sur le côté, hein, c'est très joli. Donc pour la pâte, voilà, tout autour. Okay, c'est quelque chose qui se fait, hein. On appelle ça chiqueter. Ça aide un peu la déco pour la finition de la pâte, hein, brisée, hein, d'accord? Ok, voilà, donc vous avez donc cette là. Maintenant, on va piquer la pâte, d'accord? Pour aérer la pâte, il faut bien la piquer. Voilà. Et puis maintenant, nous allons ajouter donc une compote de pommes. Bien entendu, vous pouvez faire une compote de pommes fraîche, hein, c'est très facile à faire. La qualité, bien entendu, est très importante, d'accord? Alors, c'est à peu près 4 onces de compote de pommes, ou bien à peu près 3 cuillères à soupe hein, de compote de pommes. Voilà, alors on la met donc dans le plat, et avec une spatule, vous allez étaler tranquillement, d'accord, cette compote de pommes, voilà, tout simplement, très joli, voilà. Vous avez donc la compote de pommes, bien égalisée. Et pour maintenant, ce que l'on va faire, je vais donc vous montrer comment éplucher les pommes et aussi les techniques pour les couper. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, alors on est de retour. Maintenant, on va donc se concentrer sur les pommes, hein, la technique et comment éplucher une pomme toute simple. Hein. Bien sûr, la qualité de la pomme est importante. Alors, de chaque côté, on coupe de chaque côté, on est d'accord. Voilà. Alors là, on va éplucher hein, la pomme. On appelle ça en spirale, hein, très important. Voilà, hein, la rotation est très importante autour de la pomme, d'accord? Voilà. Alors quand vous avez fini avec ça, vous allez couper au milieu, d'accord? Très bien. Alors on va utiliser une cuillère à melon, hein, qui est très importante, et puis on va donc enlever l'excès du pépin au milieu, hein. Voilà, vous voyez, donc c'est très important. En tenant avec la paume de votre main, hein, vous devez enlever donc, voilà, l'excès de pépin au milieu, hein. Très bien. Alors après ça, de chaque côté, vous avez des petits morceaux qu'il faut enlever, hein. Ça, il faut enlever, ça fait plus net. Voilà. Pareil pour l'autre côté, d'accord? Voilà. Maintenant, je vais vous montrer donc comment émincer en petites lamelles
la pomme, d'accord? Voilà. Alors après, vous pouvez prendre avec le couteau. Et voilà, vous allez mettre comme ça, vous allez donc appuyer pour faire une jolie forme de rosace un peu. Hein. Donc je vous ai montré un peu le style comme ça. Il y en a d'autres que j'ai déjà placés. Voilà. Et vous allez faire la même chose avec les autres pommes. Et on se retrouve quand c'est terminé. D'accord? À tout à l'heure. Voilà, donc vous avez donc placé les pommes à l'intérieur du plat hein, pour la bonne tarte aux pommes. Et puis maintenant pour finir, hein, la dernière touche, ce que vous allez faire, vous allez ajouter des petits morceaux de beurre sur les pommes, hein, comme ça. Donc quand ils vont aller au four, ça va bien se mélanger avec la pomme. Le goût, hein, vous avez un peu de goût un petit peu caramélisé, hein, qu'on dit. Hein. Donc des petits morceaux de beurre comme ça, hein, autour, très bien, voilà. Et ça va donner, donc vous placez sur la pomme, hein. On est d'accord. Donc c'est ça l'idée, hein, c'est passer sur la pomme. Et puis donc au four, d'accord, à 425 degrés Fahrenheit ou bien à peu près 200-220 degrés Celsius pour 30 à 35 minutes. Ok. Alors allons-y. Et donc on se retrouve plus tard quand la tarte est prête. Ok, à tout à l'heure. Ciao. Nous sommes de retour. Maintenant, ça fait à peu près 35 à 40 minutes que la tarte aux pommes est au four. Alors on va bien regarder. Voilà. Donc c'est bien doré. Hein. On va donc la sortir. Voilà. Sortir du four. D'accord. Voilà. Et puis, comme vous voyez, il faut que ça soit bien doré autour, d'accord? Les pommes sont très jolies. Comme je vous ai dit, avec le beurre et après avec un peu du sucre de la pomme, tout ça, c'est un petit peu caramélisé. Alors pour finir, maintenant, je vais donc ajouter le nappage, un nappage blond très légèrement. Alors, le nappage, je vais utiliser un pinceau donc à pâtisserie hein, pour le nappage. Et légèrement, je vais un peu, comme on dit, un petit peu dorer ces pommes hein, pour finir, hein, pour la finition. Hein, c'est très joli. Voilà. Et donc légèrement, hein, bien sûr, on ne va pas en mettre de trop. Il faut que ça soit très léger. Ça sent bon, hein, ça sent bon la pomme avec donc ce nappage. Hein. On appelle ça un nappage blond. Voilà. Très joli. Voilà, donc ça vous donne une idée un peu autour, hein. Même un peu sur la pâte si vous voulez un petit peu la dorer légèrement, hein, ça vous donne une idée. Voilà. Et puis voilà, maintenant vous pouvez laisser reposer et puis bon appétit à tout le monde et puis au plaisir de vous revoir. Hein, et puis merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à plus. Allez, merci.